Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera une vidéo recette. Donc j'ai décidé aujourd'hui à midi de faire de l'osso bucco à la dinde. Donc j'ai déjà préparé les ingrédients, je vais vous partager cette recette avec vous. Alors cette recette je l'ai prise sur Marmiton. Donc voilà, écoutez, nous allons le faire ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, n'oubliez pas à la fin de me mettre un petit like, un petit commentaire et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, écoutez, je vous montre tous les ingrédients qu'il vous faudra pour faire cette recette de osso bucco à la dinde. Donc je vous montre tout ce qu'il vous faudra pour la recette d'osso bucco à la dinde. Je vais vous montrer tous les ingrédients qu'il vous faudra. Donc je vais regarder sur ma tablette et je vous dis tout ce qu'il vous faut. Alors, il vous faudra pour 6 personnes du sel, du poivre, un verre à liqueur de whisky. Donc moi je l'ai mis un peu moins qu'un verre, vous voyez, 3/4. Là ils me disent des tomates coupées en morceaux, moi je vais mettre de la pulpe de tomate. Ceci. Ensuite ils disent de mettre, bon bien sûr, 3 oignons, de la farine, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 12 centilitres de vin blanc. Alors le vin blanc, je l'ai là. Voilà. C'est à peu près un demi-verre de vin blanc. Ensuite une gousse d'ail écrasé, mais comme je n'en ai pas, je vais mettre de l'ail comme ça, l'ail semoule. De l'ail semoule. Il vous faudra aussi 12 centilitres de bouillon de volaille que j'ai déjà préparé. Voilà. Ensuite, le vin blanc, je vous l'ai dit, sauce tomate et des herbes de Provence. Alors moi, je vais mettre de l'origan, basilic et romarin. Voilà, ceci. Et puis bien sûr, la viande. Alors, hop. Alors, la viande osso bucco. Voilà, je l'ai acheté hier, elle était en promotion à Lidl. Voilà, je vois qu'il y a 6 tranches dedans. Et puis je vais rajouter, ce n'est pas marqué sur la recette, je vais mettre aussi 3 pommes de terre que je vais mettre dans la sauce. Voilà, et bien sûr de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Voilà. Et il vous faudra aussi de la farine pour fariner les morceaux de viande. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré tous les ingrédients qu'il vous fallait pour faire cette recette. Et puis nous allons commencer la recette tout de suite avec vous. Donc nous continuons la recette. Donc vous voyez les morceaux d'osso bucco sont très jolis. Hein. Vous voyez, j'en ai 2, 3, 4, 5. J'en ai 5. Donc je vais les fariner. Voilà, je les ai bien farinés. Bien partout.
Alors je les mets dans cette assiette. Voilà. Bon, ensuite, je vais préparer, je mets la viande de côté, je vais couper en morceaux les pommes de terre. Voyez, comme ça, un petit morceau. Oh, j'ai les yeux qui pleurent. Ça pique aux yeux. Oh, je me dépêche, j'ai mal aux yeux. Je crois que je vais mettre de l'eau parce que ça me pique aux yeux. Je vais faire vite. Voilà, coupé l'oignon. Alors tout ceci, je le mets de côté et puis nous allons commencer à cuisiner. Voilà. Alors je vais chercher une grosse casserole et puis nous commençons. Bon là nous passons maintenant à la cuisson des ossobuco. Donc dans cette grosse casserole, je vais y mettre de l'huile. Assez. Il y a à peu près cette quantité. Je vous montre. Alors je vais allumer ma plaque. Alors je vais le mettre en puissance 7. Voilà, j'attends un peu que l'huile chauffe. Je regarde si l'huile est chaude encore. Il manque un petit peu. Alors là je vais y mettre les ossobuco, la viande que j'ai farinée. Alors j'ai 5 morceaux. Je vais essayer de les mettre, de les caser là où je peux. Voilà.
Alors je ne mettrai pas la haute aspirante parce que ça va faire beaucoup de bruit. On va faire sans. Je viens d'ouvrir la fenêtre de la cuisine, les odeurs. Voilà. Donc je crois que je vais rajouter un peu plus d'huile parce que je n'ai pas mis assez. Voilà, sur la viande. Voilà, puis je laisse prendre. Et après je les retournerai, une fois que un côté sera fait, je les retournerai. Bon, on se retrouve tout à l'heure parce que ça risque d'être un petit peu long. Donc là, je viens de faire cuire de deux côtés la viande jusqu'au bout. Là, comme je n'ai pas beaucoup de place, ils disent de mettre l'oignon, mais je vais le mettre de côté pour faire revenir l'oignon. Donc je viens de sortir une assiette. Donc je sors la viande. Je la rajouterai tout à l'heure. Alors je sors les 5 morceaux de viande. Voilà. Vous voyez, je les ai mis dans une assiette. Là je vais faire revenir l'oignon. Je vais rajouter un peu plus d'huile d'olive. Je vais baisser un peu plus la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Alors quand vous voyez que l'oignon est un peu doré, à ce moment-là, vous continuez la recette. Donc une fois que l'oignon sera cuit, je vais après rajouter la viande dans la casserole et puis mettre tous les ingrédients qu'il faut. Voilà. L'oignon, bon, vous voyez. Donc maintenant, je vais rajouter la viande que j'ai sortie. Voilà. Ensuite, ils disent de mettre tous les ingrédients. Alors, une fois de verser le vin blanc. Donc, je verse le vin blanc. Je verse le vin blanc. Ensuite, ils disent le vin blanc et le bouillon. Dans le bouillon que j'ai déjà préparé. Voilà. Ensuite, il faut mettre tous les ingrédients, c'est-à-dire tourner avec la spatule en bois. Donc, vous voyez, voilà, je tourne un petit peu. Voilà. Ensuite, puis ajouter un à un tous les autres ingrédients. Bien délayer, couvrir et laisser mijoter affaibli pendant 1 heure. Donc je rajoute tous les ingrédients qu'il faut. Donc la tomate,
Je mélange. Ensuite, je vais y mettre les herbes, origan, basilic et romarin. À peu près une cuillère à café. Ensuite, le whisky. Voilà. L'ail. Comme j'ai pas d'ail frais, je mets de l'ail en semoule. Voilà, vous en mettez à peu près une cuillère à café aussi. Voilà. Alors, un peu de poivre. Du poivre. Et un peu de sel. Alors du sel, j'en mets pas beaucoup parce que j'ai déjà mis un cube de magie à la volaille, donc j'en mets un tout petit peu. Voilà. Alors, je remue un petit peu tout ceci. Voilà. Alors là, dans la recette, il n'y avait pas marqué les pommes de terre. Moi, j'allais couper un petit peu, que je vais rajouter à ma sauce avec la viande. Voilà. Alors, une fois que tout ceci est fait, que vous avez mis tous les ingrédients, alors je vais baisser le feu. Là, je l'ai mis à 6, donc je vais le mettre puissance 5. Puis je vais le laisser mijoter 1 heure à petit feu. Donc je mets le couvercle. Voilà. Puis je laisse mijoter à petit feu. Bon, ben écoutez, ben, on se retrouve une fois que dans 1 heure, quand ça sera cuit. Bon, et bien voilà, la cuisson de l'ossobuco est terminée. Ça a cuit pendant 1 heure. Je vous montre le résultat. Alors, je baisse la caméra pour vous montrer. Là. Voilà. Donc, voilà. La cuisson est finie. Vous voyez. Alors là, je vais faire la présentation dans l'assiette pour vous montrer et déguster devant vous. En tout cas, ça sent très bon. J'arrête la haute parce que ça fait un boucan monstre. Vous voyez. Alors ça a cuit pendant 1 heure. Hein. Donc, alors vous pouvez accompagner ceci avec soit des pâtes ou du riz. Mais moi j'ai mis des pommes de terre, donc nous allons le manger avec des pommes de terre. Voilà. Alors là, je vous montre l'assiette. Voilà, avec les pommes de terre. Et là, nous allons déguster. Voir si c'est bon. Alors, c'est très chaud. On fait doucement. C'est délicieux. Comment tu trouves, chérie? C'est bon? C'est très bon. C'est bon? Délicieux. J'aime. Alors là, je vais goûter la viande. Je vais vous dire si elle est tendre. Vous voyez. La viande, les morceaux de viande. Alors, goûtons la viande. Ça va. Elle est tendre, mais très bonne aussi. Voilà, alors je vous souhaite bon appétit pour ceux qui sont à table. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.